Les scientifiques n'ont toujours pas tranché ce débat. Les antennes relais de téléphones portables sont-elles nocives pour la santé? Ce qui est sûr en revanche, c'est que les plaintes, elles, se multiplient. La contestation gagne du terrain à la ville, mais aussi à la campagne. Reportage dans les Pyrénées-Orientales de Bernard Lassos et Jean-Michel Mir. Quand Pascal et sa famille ont fait construire leur maison, ils n'imaginaient pas le combat qu'ils auraient à mener. La douceur d'une vie à la campagne, gâchée par une antenne relais de téléphonie mobile. Voilà, donc l'antenne est juste derrière les arbres, à moins de 50 mètres, et c'est là que les enfants jouent le plus souvent. Personne n'est capable à ce jour d'écrire clairement qu'aucun risque n'existe concernant ces ondes. Alors Pascal s'est battu, il a mobilisé une trentaine de riverains et finalement porté l'affaire en justice. Après 1 an et demi de procédure, un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier impose le démontage à l'opérateur. Il est extrêmement intéressant cet arrêt parce qu'il s'appuie sur le trouble anormal de voisinage que constitue une installation sans précaution d'une antenne relais. Le principe de précaution est le suivant: quand on n'a pas la certitude de l'innocuité de l'installation sur la santé des citoyens, eh bien on les démantèle. Polestre, un autre village. L'opérateur a démonté ces 3 antennes. Ici, pas de décision de justice, c'est la mairie qui a pris les devants. Avant d'avoir la pression, on a demandé aux opérateurs de venir nous rencontrer, puis de discuter avec eux. Et je préfère discuter avec les opérateurs qu'avec la population, parce que c'est plus simple. Et puis on a demandé aux opérateurs d'enlever carrément les antennes, en anticipant un petit peu le problème. À quelques kilomètres, Villeneuve-de-la-Raho, édifié sur une colline, ce village a naturellement concentré l'intérêt des 3 opérateurs. Alors là, vous en avez 25, et ça fait à peu près 13 ans que les Villeneuvois vivent au-dessous. Voilà. Vous avez au fond cette maison, avec les 2 fenêtres, vous aviez jusqu'à 6 volts par mètre à l'intérieur de la maison. C'est énorme. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. 6 volts par mètre, c'est 10 fois le seuil d'exposition préconisé par de nombreux scientifiques. La loi, elle, n'impose que des maxima en sortie d'antenne. Un flou dont profitent les opérateurs, mais les opposants n'ont pas dit leur dernier mot. Les 2 opérateurs, SFR et Bouygues, qui sont dans le matériel est installé à l'intérieur de la réserve d'eau potable, n'ont pas respecté la loi sur l'eau. L'opérateur Orange, qui se situe à l'extérieur de la réserve d'eau potable, lui, n'a pas respecté les périmètres de sécurité. Après 10 ans d'action en justice, l'affaire suit son cours. Mais les dossiers se multiplient, 8 dans la seule région de Perpignan. Face aux risques sanitaires, la guerre des antennes ne fait que commencer. Comment lutter contre la désertification médicale, contre le